Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres, je m'appelle Jean-Luc Ratiscol, je suis coach d'entrepreneur, je suis facilitateur en design thinking et également fondateur d'un SaaS qui s'appelle Member. Donc si tu me découvres, bienvenue à toi. Si tu me connais déjà, merci pour ta fidélité. Je t'invite à mettre, comme d'habitude, un petit pouce en l'air pour me soutenir, ou si tu apprécies ce contenu-là, de penser à mettre un petit pouce en l'air juste en dessous. Ça m'aiderait énormément à faire découvrir la chaîne à d'autres personnes. Donc déjà, merci à toi. Et si tu ne l'as pas encore téléchargé, je t'invite à aller directement dans la description. Je t'ai mis une vidéo où je t'explique de A à Z le processus mindset que je fais faire à mes clients pour définir une vision, vraiment la clarifier et la valider, et ensuite reprogrammer le subconscient pour t'aider à matérialiser cette grande vision, peut-être cette grande ambition que tu as aujourd'hui si tu es entrepreneur. Moi, je travaille principalement avec des entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'argent. C'est vrai que je parle très peu d'argent sur cette chaîne, et pourtant c'est quelque chose qui est très demandé. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'argent, comment manifester l'argent, comment devenir abondamment riche, comment être dans l'abondance financière, et du coup j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui. Alors déjà, est-ce que moi aujourd'hui je suis légitime pour te parler d'abondance financière? La réponse est oui, et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu des périodes où en effet je gagnais très peu d'argent, voire pas du tout, et j'ai vécu des périodes dans ma vie où je gagnais énormément d'argent. Alors, énormément d'argent, tout est relatif, parce que si je dis ça à Elon Musk, il me rirait au nez. Tout est relatif, mais on va dire que quand tu regardes les salaires français, j'étais dans le 10% des personnes les mieux payées en France. Voilà, donc je ne vais pas forcément te dire précisément le chiffre, parce que ça n'a aucun intérêt, mais en tout cas, je faisais partie des personnes qui étaient très bien payées, et ça pendant plusieurs mois. J'étais en freelance, donc voilà, si tu veux, c'était pas en tant que salarié, c'était en tant que freelance. Donc voilà, je travaillais pour des grands groupes multinationaux, donc forcément ils ont beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, et donc ils peuvent te payer très cher pour des prestations. Et donc moi, c'était des prestations en tant que responsable du design, de l'expérience design au sein de ces grandes entreprises-là. Tu peux regarder mon LinkedIn si tu as envie de savoir avec qui j'ai travaillé, comme ça tu sauras tout. Voilà. En tout cas, voilà, si je peux schématiser un petit peu pourquoi parler d'abondance financière. Et aussi, j'ai aussi, là ça fait maintenant 7 ans que je suis investisseur, donc je suis un investisseur immobilier, investisseur dans des startups et aussi investisseur en crypto-monnaie. Donc tout ce qui est investissement, tout ça pareil, j'ai passé beaucoup de temps à me former, beaucoup de temps aussi à apprendre sur le money mindset, ce qu'on appelle ça, le mindset au niveau de l'argent. J'ai lu énormément de livres, donc voilà, pour te dire, ça fait à peu près 7-8 ans que je baigne dedans, donc voilà, je pense avoir suffisamment d'expérience pour t'en parler aujourd'hui. Je me sens suffisamment légitime aujourd'hui pour t'en parler, et donc c'est pour ça que j'ai envie de te faire cette vidéo. Donc déjà, qu'est-ce que c'est l'abondance financière? Quel est le money mindset, l'état d'esprit à opter pour avoir de l'abondance financière? Donc si tu me connais déjà un petit peu sur cette chaîne, je parle beaucoup de subconscient. Je t'explique comment le subconscient peut t'aider à gagner beaucoup plus d'argent, ou alors au contraire t'en faire gagner beaucoup moins. L'importance du coup du subconscient sur ton état d'esprit, sur ton état d'être et sur tes résultats. Et ensuite derrière, comment observer, est-ce que notre état d'esprit nous emmène vers une abondance financière, ou au contraire, est-ce que notre état d'esprit nous amène vers plutôt une pénurie financière? Voilà, donc je ne sais pas aujourd'hui où est-ce que toi tu en es. Est-ce que tu es plutôt dans une abondance financière, ou est-ce qu'au contraire tu es plutôt dans une pénurie financière? En fait, ce qui se passe, c'est que et je l'ai constaté au cours des années où j'avais très peu d'argent et des moments où j'avais beaucoup d'argent. Déjà, il y a comment tu conçois l'argent. C'est-à-dire, est-ce que quand tu reçois une somme d'argent, tu as l'impression, par exemple, de manquer d'argent, tu vois, de te dire, je vais essayer de dépenser le moins possible. Est-ce que tu es dans une logique de te dire, est-ce que, par exemple, si tu vas prendre quelque chose, par exemple, tu vas au restaurant, est-ce que tu regardes les plats les moins chers, par exemple? Tu vois, c'est des exercices tout bêtes, mais est-ce que tu vraiment te dis, je prends le plat le moins cher? Par exemple, quand tu vas au restaurant, quand tu vas faire tes courses, est-ce que tu regardes les prix, et est-ce que tu vas absolument acheter le moins cher, le moins cher du pas cher du pas cher? Et donc tu te dis,
bah, tu es dans une logique, dans un état d'esprit de comment dépenser le moins possible. Donc en fait, et tu vas me dire, ouais, mais c'est légitime, j'ai pas beaucoup de moyens, je regarde qu'est-ce qui est le moins cher pour moi. Donc du coup, tu vas orienter ton esprit sur comment je peux faire pour en dépenser le moins possible. Donc tu es dans une logique de pénurie. À l'intérieur de toi, tu vis comme si tu étais en pénurie. Donc en gros, alors peut-être que c'est le cas aujourd'hui, peut-être que tu es en pénurie et que c'est normal que tu aies ce comportement-là. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de jugement de valeur. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien prendre conscience de l'état d'esprit dans lequel on est. Est-ce que tu es dans un état d'esprit de pénurie, de manque, c'est-à-dire je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir me payer le jambon Erta, et non, je ne peux pas prendre le jambon Erta, je dois prendre le jambon premier prix avec le pouce vert là, jaune et vert, parce que je ne peux pas acheter le Erta par exemple. Déjà, la réponse, c'est est-ce que c'est vrai ? Tu vois ? Est-ce que vraiment, tu ne peux pas te payer le Erta qui coûte 5 centimes ou peut-être 10 centimes de plus ? Est-ce que c'est vrai ? Tu vois ce que je veux dire ? Et des fois, il y a des personnes qui vont se dire « Non, mais je ne peux pas me payer ça. » Par contre, dès qu'il y a un nouvel iPhone qui va sortir, ils vont aller l'acheter. Tu vois ? Donc, c'est essayer de voir déjà dans quel état d'esprit tu es. Et je vais te poser une question. Si aujourd'hui, tu étais dans un état d'esprit plutôt d'abondance, tu vois, te dire « Bah, j'ai envie d'être dans un état d'esprit d'abondance et j'ai envie d'être de me sentir riche, tu vois. Je ne dis pas d'être riche, parce que c'est là où il faut faire attention avec l'état d'esprit de l'abondance financière. Ce n'est pas être riche concrètement, c'est se sentir riche. C'est-à-dire, est-ce que, et c'est là où, pareil, il n'y a pas de jugement, c'est est-ce que quand tu achètes, imaginons tu te dis, ok Jean-Luc, je regarde pas les prix, et tu vas aller à Auchan et tu vas acheter du Erta ou un truc, voilà, un peu plus, pas le truc premier prix, mais tu vas prendre une marque par exemple. Est-ce que si tu achètes des marques, à l'intérieur de toi, tu te dis je me sens riche ? Parce que, et c'est là où des fois il y a des personnes qui pensent que si par exemple tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut que tu achètes des trucs super chers, tu vois. Alors qu'en fait c'est pas ça. C'est est-ce que le fait d'avoir ce comportement fait que tu te sentiras riche ? Alors, je vais te poser une autre question. Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, par exemple, le jour où je gagnerai plus, alors je m'autoriserai ça ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est le jour où je gagnerai un peu plus, alors je pourrais m'autoriser ça. Je pourrais m'autoriser ce luxe, ce truc en plus. Mais c'est pas forcément un truc hors de prix, ça reste dans ta gamme de budget. Mais quelque chose qui est un peu plus cher, mais que tu te dis, ouais, le jour où je gagnerai beaucoup plus, je sais pas, imaginons tu es à 2000 € aujourd'hui, tu passes à 2500. Et tu te dis, le jour où je gagne 500 € de plus, eh ben je m'offrirai ça. Je m'offrirai ce luxe. Donc moi je vais t'expliquer, il y a des moments dans ma vie où je gagnais, j'étais autour de 2000 € net, 2000. Et je passais beaucoup de temps, surtout le week-end, à faire le ménage. Et je me disais, j'ai envie d'une femme de ménage. Mais pour moi, ça, je me disais, mais est-ce que je suis suffisamment riche pour m'offrir une femme de ménage ? Tu vois ? Parce que j'ai gagné 2000 € par mois. Tu peux te dire, ouais, 2000 € par mois, tu payes une femme de ménage, c'est à peu près entre 200 et 300 € par mois. Il faut avoir les moyens de payer la personne, et ça représente quand même un certain budget dans l'enveloppe globale de mon salaire, sachant qu'il y avait ça, plus ci, plus ça, enfin, tu vois, toutes les dépenses. Et donc là, tu te dis, est-ce que cet argent-là, bah, au contraire, je le mets de côté, ou est-ce que je l'investis dans ce luxe qui est avoir une femme de ménage, par exemple. C'est un luxe, c'est un truc en plus. Alors tu peux très bien avoir une femme de ménage toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, tu vois ce que je veux dire. Après, ça dépend aussi si tu peux te le permettre ou pas, tu vois, faut pas non plus être fou. Mais te dire, est-ce que je peux m'autoriser ce petit extra en plus, tu vois, et se l'autoriser, et en te l'autorisant, tu vas te sentir, c'est comme si tu te sentais beaucoup plus riche à l'intérieur. Mais pas forcément besoin de claquer 1000 ou 2000 balles par mois pour te sentir riche. Tu peux aussi te sentir riche avec des petites choses, tu vois, mais vraiment des petites choses. Imaginons, je sais pas, tu vas à un concert, et d'habitude, le concert, tu achètes toujours les places les moins chères. Et là, tu vas à un concert, il y a des places bien mieux placées, mais ça coûte, je sais pas, 30 € de plus. Et ben tu vas acheter les places qui coûtent un peu plus cher, mais par contre, tu auras un niveau de service qui sera
au-dessus. Je vais te donner un autre exemple. Moi, je prends souvent le train. Quand je prends le train, bah, si la première classe, elle est un peu plus chère, bah, je prends la première classe. Et des fois, les premières classes, c'est 5-10 euros plus cher. Mais c'est juste... tu vois, c'est des petites choses comme ça. Mais quand tu vas en première classe, tu as de l'espace, c'est beaucoup plus spacieux, et pourtant, tu as juste payé 10 balles de plus. Tu vas dire, ouais, mais 10 balles, j'aurais pu les mettre ailleurs, et puis c'est de l'argent économisé, c'est de l'argent dépensé pour rien, etc. Mais non, parce qu'en fait, c'est là où en fait, c'est pour ça que je parle de mindset, parce que quand tu t'autorises ça, tu vas te sentir beaucoup plus riche, tu vois, parce que tu rentres, bah t'es en première classe. Alors t'es pas classe business comme dans les aéroports, parce que là le prix est beaucoup plus cher, mais des fois t'as des premières classes qui sont vraiment pas chères. Je sais pas si t'as regardé, alors des fois c'est beaucoup plus cher, oui, mais des fois c'est pas plus cher que ça. Tu payes 20 ou 30 balles de plus. Et c'est juste ce petit investissement-là, mais des fois c'est 5 euros. Et certes, peut-être que tu vas dire, ah oui, mais quand même, c'est 30 euros de plus, je pourrais prendre la seconde classe et je payerais pas autant. Et ça serait moins cher, oui. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu as envie d'attirer dans ta vie de plus? Et donc, si tu veux attirer plus d'abondance financière, si c'était sur cette vidéo, c'est que tu t'y intéresses, j'imagine. Si tu souhaites attirer plus d'abondance financière, il faut qu'à l'intérieur de toi, tu te sentes beaucoup plus abondant financièrement. Si tu es toujours en train de calculer le moindre centime, tu ne vis pas dans un sentiment d'abondance, tu vis dans un sentiment de pénurie. Alors que si tu souhaites attirer plus d'abondance, il faut déjà peut-être commencer à arrêter certains comportements. Si tu as certains comportements, c'est parce que tu as été programmé, ton subconscient a été programmé, tes croyances ont été programmées sur le manque, sur la pénurie. Si par exemple, je sais pas, j'essaie de trouver des idées. Par exemple, tu veux acheter un téléphone, tu vas prendre le téléphone le moins cher. Même si tu sais que tu as besoin d'avoir plus d'espace de gigas, mais non, tu vas prendre le téléphone le moins cher. Et au final, tu vas te retrouver avec un téléphone où il n'y a jamais d'espace dedans. Moi, j'avais souvent des potes, toujours à dire « Ouais, c'est chiant, je suis obligé de supprimer mes photos, etc. » Bah, prends-toi un téléphone où il y a plus d'espace. « Ouais, mais c'est cher, etc. » Ah oui, mais voilà. Alors qu'en réalité, ils pourraient se l'offrir. Ils ont la possibilité, l'argent est là. Ils peuvent se le permettre. Ils pourraient mettre 100 balles de plus. Mais non, il y a quelque chose qui dit non, ça coûte trop cher, je veux pas mettre 100 balles de plus. Déjà, un téléphone, c'est 900 euros, 800 ou 900 euros. Si je dois mettre 100 balles de plus, bah, tu payes déjà 800 euros, 100 balles de plus, je veux dire, et au moins, tu es tranquille. Tu es tranquille. Et donc, moi, ce que j'ai observé quand, du coup, j'ai pris ces décisions-là, parce que tu dis, tu es à 2000 euros. Tu dépenses plus, parce que tu prends une dépense en plus. Tu peux dire, ouais, mais c'est bête, parce que je gagne ça. Je vais dépenser plus. Sauf que, quand tu es dans une logique d'abondance financière, ce qui se passe, c'est que tu vas commencer à l'intérieur de toi, au niveau subconscient, à te sentir beaucoup plus riche, et tu vas commencer à activer quelque chose, une énergie similaire à toi. Et c'est-à-dire que moi, par exemple, je vais te donner un exemple, hein, c'est tout bête. J'ai commencé, donc j'étais à 2000 euros. Et je me suis dit, j'aurais envie de m'offrir un luxe, tu vois. C'était vraiment ce truc de, j'ai envie de m'offrir ce luxe. Tu vois cette phrase, j'ai envie de m'offrir ce luxe. Par exemple, des fois, il y en a, ça va être d'aller un week-end dans un spa. J'ai envie de m'offrir ce luxe. Tu vois, il faut qu'il y ait un peu ce truc-là, tu vois. Peut-être que acheter pas du premier prix, mais du Erta, ou d'acheter, au lieu d'acheter du soda générique, là, tu t'achètes du Coca. Peut-être que en faisant cette action-là, tu vas pas spécialement te dire c'est un luxe, tu vois. Tu vas pas avoir cette sensation de te dire ouais, je m'offre ce luxe, je m'autorise ce luxe, tu vois. Mais il faut savoir que le luxe, c'est propre à chacun. Ça, faut bien le comprendre aussi. C'est que ce que moi, je vais peut-être m'offrir en me disant waouh, c'est le luxe, pour certaines personnes, ils vont pas sentir ce truc luxe, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais te donner peut-être un autre exemple. Donc quand je me suis offert donc, ce luxe d'avoir une femme de ménage, parce que clairement, tu peux te dire c'est un luxe, avoir une femme de ménage. C'est comme si demain, j'avais un chef cuistot qui venait chez moi et qui me cuisinait mes plats, et qui me servait à domicile. C'est un luxe, c'est un truc de fou, tu vois. Et pourtant, en final, c'est ce que j'ai l'impression de ressentir aujourd'hui. Et je vais t'expliquer ce que j'ai fait récemment.
Ça va te donner un petit peu des exemples. Et donc, je gagnais 2000 euros. Je dépensais 300 euros à peu près par mois là-dedans. Donc ça fait 300 euros de moins que je dépense. Sauf ce qui s'est passé, les 6 mois qui ont suivi, parce que je me sentais beaucoup plus riche, je me sentais comme, tu vois, quand tu rentres chez toi, tu fais plus du tout le ménage, tu dis, il n'y a que les riches qui vivent ça, il n'y a que les gens riches. Donc moi je me suis dit, mais putain, je me sens Rothschild, quoi. Parce que je rentre chez moi, je fais pas le ménage. Et je me suis dit, ouais, je me sens vraiment comme Rothschild, quoi. Les 6 mois qui ont suivi, j'ai changé de taf. En fait, j'ai eu une opportunité et je suis passé de 2000 euros, je te dis, à 2700 euros. Donc en fait, j'ai gagné 700 euros de plus sur mon salaire. Est-ce que le fait de payer une femme de ménage a changé les choses? Oui, parce que je me sentais plus riche. Tu peux me dire, oui, mais Jean-Luc, c'est normal parce qu'en fait, tu progresses dans ta carrière, c'est normal que tu gagnes plus, etc. Peut-être, j'en sais rien. Je sais pas, est-ce que si j'avais pas pris la femme de ménage, est-ce que j'aurais eu ça? Dieu seul sait, et j'en sais rien. Le seul truc que j'ai observé, et ça c'est un fait, mais j'ai d'autres exemples, je peux t'en donner d'autres si tu veux des exemples, où en fait, j'ai dépensé plus pendant un certain moment. Pendant ce laps de temps, je me suis senti beaucoup plus riche, je me suis dit, waouh, je m'offre ce luxe. Et donc naturellement, j'ai attiré des opportunités pour m'offrir plus de luxe, c'est-à-dire gagner plus. Et donc en fait, j'ai dépensé 300 euros et j'ai gagné 700 euros de plus. Donc en réalité, il y a un retour sur investissement qui est 2 x 2. C'est-à-dire j'ai dépensé 300 euros par mois et je gagne de l'autre côté 600 euros par mois. Et en fait, ce qui n'est pas évident à switcher, c'est de switcher d'état d'esprit, parce que si tu pars vraiment, si tu es au SMIC, tu gagnes rien, etc., c'est difficile, et ça, si aujourd'hui c'est le cas pour toi, je le conçois totalement, c'est difficile de te dire, ok, vas-y, je vais me faire plaisir, etc. Ben non, il n'y a pas. Tu dépenses ton loyer, ton ceci, ton cela, tu peux pas, en fait. Tu peux pas. Donc là, l'idée, c'est de te dire, de commencer à rentrer dans un état d'esprit, ou te dire, c'est sûr que si aujourd'hui tu veux vivre dans une autre... peut-être que ton taf actuellement ne te permet pas ça. Peut-être ce qui peut être intéressant pour toi, c'est de te former, de peut-être te faire une reconversion professionnelle et trouver un métier qui paye mieux. Ça peut être ça aussi. Ou peut-être te lancer dans un business en parallèle pour gagner plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, l'idée, moi c'est ce que je ferais, c'est ce que j'ai fait. Moi j'ai commencé ma carrière, je gagnais 1400, 1300, 1400, enfin le SMIC quoi, tu vois, quand j'ai commencé. Et je me suis dit à chaque fois, comment je peux faire pour gagner plus? Alors, des petits trucs à droite à gauche, t'achètes, tu vends, etc. Ok, ça te fait un peu d'argent. Mais je me suis dit, non, mais moi je veux une carrière qui me rapporte. Et donc après, j'ai regardé les métiers qui rapportaient bien. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des bouquins. Et j'ai lu les bouquins. Et donc après, j'ai appris. Et après, forcément, ma valeur sur le marché prenait plus d'importance parce que forcément, j'ai des compétences que tout le monde n'a pas. Et des connaissances que tout le monde n'a pas, et des expériences que tout le monde n'a pas, et donc forcément ça vaut de l'argent, ça vaut cher sur le marché. Et donc moi quand je présente ça, ok, on est prêt à vous payer 700, 800 euros la journée pour faire ce taf. Et donc forcément 700, 800 euros la journée, ça chiffre, tu vois, ça chiffre vite. Mais parce qu'il y avait cette intention de base. Si aujourd'hui tu gagnes très très peu, et là je te renvoie à ma vidéo en description, pose une intention de te dire, ok, aujourd'hui, je sais pas, même si, imaginons, aujourd'hui, tu es à 1005. Dis-toi, je gagne 2000 euros. Et tu vas voir que ton subconscient, si aujourd'hui, tu es sur 1005, cale ton subconscient à 2000 euros. Si aujourd'hui, pour toi, tu penses pas aller au-dessus de 2000 euros, ça te semble impossible, dis-toi 2000 euros déjà. Et pose les choses. Pose l'intention, ok, je gagne 2000 euros. Et tu vas voir que ton subconscient, il va trouver des idées. Tu vas commencer à te mettre en mode solution. Comment je pourrais faire pour générer 2000 euros? Si aujourd'hui tu es à 1500, tu vas commencer à réfléchir. Peut-être que, en affirmant, et ça je te renvoie toujours la vidéo en description, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un, ou peut-être un ancien collègue va te dire, tiens, j'ai une opportunité d'investissement. Tiens, si tu veux, je vends mon appartement, tu peux l'acheter et le mettre en loc. Tu vois, en fait, il peut y avoir des opportunités qui peuvent se présenter soit d'un point de vue extérieur, soit toi, tu vas avoir des idées pour te dire, tiens, mais je pourrais faire ça. Et tiens, je pourrais peut-être faire ça à côté. Et du coup, tu vas gagner plus. Et donc après cet argent-là, tu vas pouvoir t'offrir ce luxe-là. Ce petit luxe.
Mais t'es pas obligé de t'acheter une Ferrari. Tu vois ce que je veux dire, c'est juste un petit luxe qui fait que tu te sentirais plus riche. Si par exemple tu te dis, c'est pour ça que je te dis, prends une phrase et dire le jour où j'aurai de l'argent, le jour où j'aurai plus d'argent, alors je... Et là tu remplis la phrase. Le jour où j'aurai de l'argent, où je gagnerai plus d'argent, alors je m'offrirai ça, etc. Soit ça peut être le jour où je gagnerai plus d'argent, j'offrirai, j'en sais rien, un voyage à ma conjointe. Enfin, je lui offrirai un voyage, ensemble. Ou j'offrirai le jouet que mon enfant désire depuis 2 ans et il n'arrête pas de m'en parler. Ou alors je m'offrirai ce week-end en spa, etc. Et donc en fait, l'idée c'est ça, c'est de te dire que tu arrives à ressentir comme si, en fait, tu incarnais déjà cette personne qui a déjà obtenu cette intention. Donc si tu es à 1005, tu peux dire 2000 ou 2500. Et si aujourd'hui tu étais à 2000 ou 2500, ce serait quoi les luxes que tu aimerais t'offrir? Pas forcément, je te parle pas de Ferrari. Ça peut être, je sais pas, si imaginons une grande télé pour toi c'est synonyme de richesse, bah si dans ton esprit tu te dis ouais, franchement si j'ai une big télé je me sentirais riche, bah achète-toi une grande télé. Achète-toi cette grande télé. Tu vois ce que je veux dire? Et parce que tu te sentirais riche. Et le plus important c'est que ce que tu vas consommer, c'est pour ça que peut-être que je vais moins conseiller des choses temporaires. L'idéal, ce serait quelque chose qui soit assez permanent, tu vois. C'est-à-dire que tous les matins, tu te lèves et tu te dis, ouais, je me sens riche, tu vois. Ça peut être, par exemple, une décoration. Peut-être que la déco dans laquelle tu vis aujourd'hui, tu ne te sens pas riche. Si demain, imaginons, tu gagnerais 3000 euros par mois, est-ce que tu vivrais dans un appartement décoré de cette manière? Et là, tu peux commencer à réfléchir. Est-ce que peut-être je m'achèterais un joli petit vase avec, je sais pas, un truc un petit peu doré à l'intérieur? Est-ce que peut-être que tu t'achèterais des bijoux? Peut-être que tu t'achèterais des boucles d'oreilles en or? J'en sais rien. En fait, l'idéal, c'est que ça rentre quand même dans ton budget, que ça te rende pas, que tu sois pas non plus dans le rouge, mais en même temps que tu aies ce sentiment d'être riche, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis pas de dépenser n'importe comment et faire n'importe quoi, parce que c'est pas mon message, ça je veux bien le faire comprendre, mais c'est juste te dire, tiens, ce sera le petit luxe que je pourrais m'offrir, et qui serait à ma disposition et à ma portée. Pas un truc hors de prix qui est pas du tout à ta portée, tu vois. Vraiment un petit luxe. Et tu vas t'offrir ce petit luxe. Ça peut être un moment, ou alors ça peut être une femme de ménage. En fait, peu importe, toujours cette phrase de « le jour où je gagnerai plus d'argent, alors je m'offrirai. Alors je... » Voilà. Et tu vois ce qui te vient. Et par rapport à tout ça, prends le truc où vraiment tu te dis « ouais, là, j'avoue, là, je me sentirais riche, quoi. » Là, je vais te donner un exemple. Ça fait un certain temps que je regarde les box season. Les box season, c'est quoi? C'est des box où en fait tu les reçois toutes les semaines. Tu as des box vraiment préparées par un cuisinier. Et en fait, ces box-là, ça te permet de gagner du temps, d'éviter de faire la cuisine, etc. Bref, ça a plein de bénéfices. Et surtout de manger équilibré, sain, etc. Et donc, ces trucs-là, ça fait, et quand je te dis 2 ans, je pense que ça fait plus de 2 ans, hein, et j'y pense, tu vois. J'avais vu quelqu'un qui en parlait sur les réseaux sociaux, etc. Et je me dis, ah, c'est quand même pas mal ça. Mais j'avais regardé les prix à l'époque, et je me disais, ah oui, mais quand même, ouais, c'est. Parce que tu vois, une box season, c'est à peu près entre 7 et 8 euros le plat. Donc c'est sûr que si tu fais je sais pas, des pâtes avec du jambon beurre, enfin jambon, pâte au beurre et jambon, t'en as pour 1 euro, 2 euros, quoi. Là, forcément, ça coûte un peu plus cher. Et en fait, j'y pensais. Tu vois, je me disais, le jour où je gagnerai plus, alors je m'offrirai ça. Et le truc, c'est que si je me dis ça, le jour où j'aurai plus d'argent, alors je m'offrirai ça. Et bah du coup, en fait, je ne fais que dire que je n'ai pas les moyens de m'offrir ça. Ce qui est faux. J'ai les moyens de me l'offrir. C'est totalement faux. Mais c'était une peur, tu vois. C'était le mindset de pénurie. Je préfère économiser de l'argent, c'est-à-dire je vais économiser peut-être 150 euros par mois, et mettre cet argent de côté, etc., au cas où, en mode pénurie. Ou alors, je me mets dans cet état d'esprit de si je suis moi, Jean-Luc, qui gagne plus d'argent, je suis cette personne, quelles seraient mes actions, mes décisions, ma façon de penser, ma façon de voir le monde? Je reviens toujours à la vidéo que je te donne en description. C'est toujours cette question à te poser. Si par exemple tu es à 2000 euros, tu passes à 3000 euros, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie? Qu'est-ce que tu ferais?
Est-ce que tu placerais ton argent? Est-ce que tu te formerais dans l'investissement en bourse? Est-ce que tu te formerais dans les crypto-monnaies? Alors, si c'est le cas, bah fais-le maintenant. Fais-le comme si tu étais déjà cette personne. Si aujourd'hui tu es au SMIC, si demain tu as 3000 euros, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'informes sur l'investissement? Pourquoi attendre d'avoir l'argent pour te former sur l'investissement? Moi, quand j'ai commencé à me former sur l'investissement, c'est là où j'ai gagné le plus d'argent. Pourquoi? Parce que je me disais déjà, bah, si demain j'ai plusieurs millions, qu'est-ce que j'en fais? Là, aujourd'hui, j'ai plusieurs millions. Qu'est-ce que je fais? Et bien en fait, je suis parti de ce truc-là. Et souvent, on se dit, je vais commencer à agir quand j'aurai. Alors qu'en fait, il faut agir pour avoir. Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'agis pas comme la personne qui a déjà, alors tu n'auras pas. Si tu agis, penses, tout ce que tu veux, comme la personne qui n'a pas, alors tu n'auras pas. Mais ça demande à switcher en termes d'état d'esprit. À pas forcément compter le moindre centime, à prendre des tickets, des bons de réduction, etc. pour essayer de payer le moins possible, etc. Moi, je sais que j'ai eu une période où j'étais là-dedans. Parce qu'en fait, j'avais lu des bouquins sur l'éducation financière, sauf que ce que j'ai complètement oublié, c'est qu'à chaque fois, ils te disaient évite de dépenser plus que ce que tu gagnes. Alors oui, ça je suis d'accord. C'est pour ça que je te disais, offre-toi des petits luxes sans forcément exploser ton budget. Si tu gagnes 2000 euros, t'achètes pas 15 000 trucs qui vaut 5 000 euros chaque mois. Là, tu fais n'importe quoi. Là, tu es en train de t'endetter, ça sert à rien. Donc, garde cette intelligence financière de je vais pas dépenser plus que ce que je gagne. Tu vas t'offrir des petits luxes qui feront que tu vas te sentir riche. Et moi, aujourd'hui, là, je reçois toutes les semaines des box season et je me sens blindé, quoi. Mais parce que c'est mon système de croyance. Je me dis, il n'y a que les gens blindés qui achètent ce genre de trucs. Mais c'est mon système de croyance. Peut-être que toi, il n'y a que les gens blindés, je sais pas, là j'ai une bague en or, tu vois, ici. Il n'y a que les gens blindés qui ont des bagues en or. Alors moi, c'est pas ma croyance, tu vois. Mais dans ton système de croyance, qu'est-ce qui te ferait dire ah ouais, là je me sens riche? Peut-être que c'est les vêtements, tu vois. Imaginons tu achètes des vêtements de marque, genre un t-shirt, j'en sais rien, d'une marque de luxe, Dior, un t-shirt Dior, et tu l'achètes 250 balles, et là tu te dis, alors t'en achètes un, et tu te fais un gros plaisir, et là tu te dis, ouais, là je me sens riche, mais c'était peut-être le seul truc qui ferait que tu te sentirais riche. Bah si c'est ça, mets de l'argent de côté et offre-toi ça. Parce que tu vas te sentir riche comme si tu étais cette personne. Mais il y a des petits luxes qui coûtent beaucoup moins cher. Là, il y a le season, c'est ok, 150 euros de plus par mois, peut-être 200 euros de plus par mois. C'est un investissement. Mais je sais que derrière, le retour sur investissement qui va être derrière va être phénoménal. Si par exemple je paye 200 euros, mais derrière je gagne 2000 euros de plus par mois, bah en réalité c'est plus intéressant. Peut-être que les 6 premiers mois, il va rien se passer. Comme je t'explique dans toutes mes vidéos, c'est tout ce qui est manifestation, etc. C'est pas que tu claques des doigts et c'est bon, l'argent il vient. Non, c'est un processus dans le temps où en fait, ta façon d'être, ton état d'être, ta façon de voir le monde, ta façon de réfléchir, de voir les choses, si tu le perdures dans le temps, alors oui, tu vas commencer à attirer des choses à toi qui vont correspondre à l'état d'être que tu maintiens dans le temps. Mais si tu te sens riche une journée, et le lendemain tu recomptes encore tes sous, ça fonctionne pas. C'est un truc qu'il faut tenir sur le long terme. C'est pour ça à chaque fois je parle de persévérance. C'est un processus mindset où sur le long terme, tu gardes un état d'être qui est je gagne 3000 euros par mois, je peux me permettre, je m'offre ça, je m'offre ce luxe-là, etc. parce que je peux me permettre. Et ça, tu le gardes sur le long terme. Et ensuite, tu vas commencer à voir des choses qui vont changer. Mais c'est pas genre aujourd'hui, tu vas aller chez Histoire d'Or, tu vas t'acheter des bagues en or, que le lendemain, tu vas gagner à l'euro million. Il faut arrêter de croire à ça. Est-ce que tu arrives à avoir un état d'être sur le long terme qui te fait que tu te sens riche, comme si tu étais cette personne, si aujourd'hui tu es à 2000, à gagner 3000 euros, et tu te sens comme cette personne. Et après, si demain tu veux gagner 10 000, 20 000, 50 000, j'en sais rien combien tu veux gagner, bah comment tu te sentirais et comment tu pourrais faire pour te sentir comme cette personne? Alors, en effet, tu as les affirmations, ok? Donc les affirmations, ça j'en parle dans ma vidéo, c'est par exemple de dire, bah voilà, je gagne tant, je génère tant, etc.
Donc ça, c'est comment dire, pour que tu crées ça à l'intérieur de toi, tu vois, tu le crées à l'intérieur, tu as le système de pensée, et là, c'est pour ça que je te parle de petit luxe, c'est d'agir sans forcément cramer son budget, ne me dis pas ce que je ne dis pas, pour te sentir encore plus dans cet état d'être. Tu vois ce que je veux dire? C'est, par exemple, moi, un de mes mantras, en tout cas de mes affirmations, c'est j'ai du temps pour lire et j'ai du temps pour faire ce que je veux quand je veux. Quand je me lève le matin et je prends une journée off, et je passe ma journée à me balader, à bouquiner, à écouter de la musique ou à méditer, dans quel état d'esprit tu penses que je suis? Ben, je suis exactement dans l'état d'esprit que je souhaite manifester. Je suis déjà la personne que je veux devenir être dans le futur. Mais je le suis maintenant. C'est-à-dire que je me prends une journée où je me sens totalement comme cette personne, qui a du temps, qui n'est pas stressée, qui est tranquille, qui là te fait des vidéos, qui va, je sais pas, appeler un pote, qui va bouger en ville, etc. Va aller manger un bout avec un pote, etc. Qui va revenir chez lui, qui va peut-être un petit peu taffer, etc. Et ça, bah ça c'est un truc que je me suis conditionné. En répétant encore et encore, et quand je le fais, je me sens comme la personne avec qui je souhaite devenir, la personne à qui j'aspire être. Et l'idée, et ça, le docteur Benjamin Hardy en parle très bien dans son livre, l'idée c'est de prendre ce futur soi, la personne à qui tu aspires être, et de l'incarner aujourd'hui. Déjà à l'intérieur de toi, et en même temps à l'extérieur. Parce que si tu arrives à matérialiser à l'extérieur des choses qui vont te renvoyer cette nouvelle croyance, alors là ça va fonctionner. Mais je vais te dire une chose, et tu vas voir, c'est beaucoup plus simple pour toi. Quand tu vas affirmer cette nouvelle réalité, genre, on parle d'abondance financière, bah voilà, imaginons, tu gagnes 2000 € et tu veux passer, j'en sais rien, à 3000 € par exemple, 3500 €, j'en sais rien. Tu vas l'affirmer, encore et encore et encore et encore. Tu vas avoir des idées qui vont arriver. Peut-être que tu vas te dire, mais attends, ça fait 3 mois que j'affirme que j'ai gagné 3500 € au lieu de 2000 €. Du coup, ça me fait 1500 € de plus. Bah, qu'est-ce que je ferais? Bah, je me prendrais une femme de ménage parce que je vois que je perds trop de temps à faire le ménage tous les mois, enfin toutes les semaines. Et si j'étais à ce prix-là, enfin si je gagnais ça, bah, je me prendrais déjà une femme de ménage. Et là, tu vas avoir des idées, et peut-être que tu vas te prendre une femme de ménage qui va venir une fois toutes les 2 semaines. Pour commencer, peut-être parce que tu ne te sens pas capable de payer plus. Mais c'est pas grave, tu te sentiras déjà un peu plus riche que la veille. Et ça marche comme ça, tu vois, crescendo, petit à petit. Et tu vois, pour te faire un dernier exemple, et après je vais m'arrêter là. Donc quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, moi en général, les transactions financières que je faisais, c'était 5 000, 10 000, etc. Mais jamais au-delà. C'était jamais des sommes au-delà des sommes à 5 chiffres, tu vois. Et quand tu investis dans l'immobilier, bah là tu commences à jouer avec des... Alors oui, en effet du 5 chiffres, mais aussi du 6 chiffres. Et donc là, ça commence à faire beaucoup plus d'argent. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que tu arrives à un plateau où en fait, tu as des flux financiers qui passent sur tes comptes, ou c'est des flux à 6 chiffres qui passent sur tes comptes. Et dans ton état d'esprit, il se passe des trucs. Et vraiment, je jouais plus du tout dans le... J'étais plus en train de me dire, tiens, je vais payer 50 balles par-ci, 100 balles par-là, etc. Non, là, c'était du 500 000 €. Donc c'était plus du tout la même... je jouais plus du tout dans le même truc. Et bizarrement, j'ai attiré des opportunités où on m'a proposé des jobs à plus de 15 000 balles. Plus de 15 000 balles. Et encore, c'était même pas du temps plein. C'était même pas du temps plein. T'imagines? Mais je me dis, mais... Et parce que du coup, j'étais passé sur des paliers supplémentaires. Vraiment, je me suis dit, putain, mais j'ai attiré des trucs que, il y a 2 ans, j'aurais pété un câble. Alors après, j'ai pas pris ce que j'ai pris. Enfin, du coup, ces opportunités, je les ai refusées. Parce qu'après, bah, j'ai décidé de faire autre chose parce que j'étais plus aligné. Alors ça, c'est aussi quelque chose que je partage sur cette chaîne, c'est que bah, l'argent, c'est bien, mais l'alignement, c'est mieux. Ça c'est sûr. Je préfère gagner 4 000 € ou 3 000 € par mois et être heureux plutôt que de gagner 10 000 € par mois et être malheureux. Ou pareil, je préfère gagner même un SMIC et avoir du temps pour moi, tu vois, plutôt que de gagner 3 000 ou 4 000 € par mois et de bosser comme un âne, tu vois. C'est toujours un rapport de qu'est-ce que tu valorises le plus. Est-ce que tu valorises le matériel, acheter des choses, ou est-ce que tu valorises le temps? Moi, par exemple, tu vois, une chose qui me fait sentir riche, c'est le temps que j'ai pour moi. Plus j'ai du temps pour moi, plus je me sens riche. Et quand je me prends des journées off,
où je me repose, où je médite, où je lis, comme je te le disais, bah, je me sens riche. Et certaines personnes vont se sentir riches en allant dans des hôtels de luxe, par exemple. Ou certaines personnes, comme moi, bah, quand j'ai du temps, où je peux me dire, je peux décider quand je veux de bosser, je peux décider quand je veux de ne pas bosser, je fais ce que je veux, je me sens riche. Je me sens riche. Et quand je vais au restaurant et que je regarde pas les prix, je me sens riche. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Mais, toujours à l'intérieur de toi, c'est comme si tu pensais, donc déjà, c'est penser comme la personne que tu souhaites devenir. Si tu souhaites devenir très riche, bah, si demain tu avais 1 million d'euros, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu en ferais? Comment tu réfléchirais? Est-ce que tu te formerais dans l'investissement? Bah, n'attends pas d'avoir les 1 million, forme-toi dès maintenant. Rien que quand tu vas commencer à te former en investissement, si aujourd'hui tu ne l'as pas fait, tu vas commencer à rentrer dans un nouvel état d'esprit, un nouvel état d'être. Et tu vas attirer complètement autre chose dans ta vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur l'abondance financière, le money mindset, etc. te parle, sachant que l'argent, ça fonctionne comme les relations, comme le business, comme tout ce que tu veux dans ta vie. Si tu veux attirer quelque chose de bon à toi, de meilleur à toi, eh ben c'est agir comme la personne qui a déjà. C'est pareil pour une relation. Si t'es toujours dans le manque, ah mais personne ne m'aime, ah mais est-ce que tu veux m'aimer, ah là là, est-ce que tu veux sortir avec moi, ah mais personne ne veut m'aimer, etc. Bah, tu vas voir, enfin si aujourd'hui tu es comme ça, tu vas voir que tu vas avoir du mal à attirer la bonne personne. Si aujourd'hui tu vis dans le plein, c'est-à-dire tu ne vis pas dans le manque, tu n'es pas needy, hein, comme diraient les fameux coachs en séduction, tu n'es pas needy, et ben du coup ça va venir beaucoup plus facilement à toi. Pareil pour l'argent. De toute façon que ça soit l'argent, c'est pour ça qu'on dit ouais en général quand tu as de l'argent t'attires les femmes. Mais non, c'est pas ça, c'est juste que l'énergie peut venir à toi, parce que tu ne vis pas dans le manque. Et ça je te rejoins à la vidéo en description, c'est est-ce qu'il y a une distance entre moi et mon désir? Est-ce que l'argent est loin de moi et je désire avoir plus d'argent mais il est loin? Ou est-ce qu'au contraire tu l'as déjà? Est-ce que être avec cet homme ou avec cette femme, c'est loin, oh là là c'est loin, je sais pas si je vais la voir? Ou en fait non, tu l'as déjà. Mais dans l'état d'esprit, à l'intérieur de toi. Et peut-être qu'après tu vas avoir des actions évidentes, des actions inspirées. Mais ça je te renvoie toujours à la vidéo qui est en description où là je t'explique vraiment tout le processus que je fais faire avec mes clients pour vraiment faire péter un petit peu tous ces petits verrous mentaux. Et c'est pas, tu vas pas devenir millionnaire du jour au lendemain, je te vends pas ça. Mais peut-être ça va juste être un petit peu plus, peut-être 100 € de plus par mois, 200 € de plus par mois, tac, 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 tac. Et tu vas voir peut-être que tu vas attirer des opportunités qui fait que tu vas plus être dans ce manque, mais tu vas te lâcher prise sur ça. Ça demande vraiment à incarner la personne qui peut-être gagne un petit peu plus. Pas forcément des millions, mais si tu es à 2000 €, 2300 €. Qu'est-ce que ferait ton toi qui gagne 200 € de plus par mois? Ou 300 € de plus par mois? Est-ce que tu te dirais, ah bah si j'avais 300 € de plus par mois, bah je l'investirais. Ok, mais qu'est-ce que tu en ferais alors? Ah bah je sais pas. Eh bah commence à te former. Essaye de voir où est-ce que tu investirais ces 300 €. Même s'ils sont pas disponibles, mets-toi déjà en marche comme si tu les avais. Et tu vas voir que, bizarrement, eh bah tu vas les avoir. C'est pareil, c'est pas en claquant des doigts, hein. Oh. Parce que des fois, il y en a, je les vois venir, ouais, mais tu crois que c'est magique? Non, c'est pas magique. C'est dans le temps. Fais ça dans le temps, forme-toi dans le temps, forme-toi dans, ok, mes 300 € de plus que je vais gagner, je vais les investir là, je vais faire ci, je vais faire ça. Tu te formes, tu te conditionnes, et tu vas voir que, bah, peut-être que tu vas avoir une promotion. Et hop, tu vas les gagner, les 300 € de plus. Et là, bah, en effet, tu vas pouvoir, parce que tu seras prêt. Tu seras prêt à recevoir. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit pouce juste en dessous pour m'aider à faire référencer cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas aussi à t'abonner aussi si tu aimes ce genre de contenu. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.